Bonjour à tous et bienvenue sur le projet Souveïda dans ce nouvel épisode consacré à Rumi. Nous allons lire le poème Le lion et la biche, qui est un texte qui explique d'une manière délicieuse le rapport que nous avons entre notre part d'ombre et notre part de lumière, notre équilibre entre notre yin et le yang, qui explique en fait pourquoi c'est naturel d'être comme on est. Je vais commencer par le poème, ensuite l'explication d'Alana Fairchild, puis nous allons en discuter un petit peu. Le poème va comme suit. Quand tu entres dans le jardin du cœur, tu sens bon comme la rose. Quand tu t'envoles vers le ciel, tu es gracieux comme l'ange. Si tu es brûlé comme l'huile, tu deviens brillant. Quand tu désires ardemment, ta joie mène le jeu. Tu seras le royaume et le roi. Tu seras le paradis et l'ange gardien. Tu seras l'infidélité et la confiance. Tu seras le lion et la biche. Rumi. Tu es le lion et la biche. Tu es courageux, féroce et plein de vie, mais aussi silencieux, plein de tendresse et de douceur. Si je viens vers toi avec arrogance, tu rugis jusqu'à faire trembler de peur mon hypocrisie, jusqu'à lui faire baisser les armes pour que, de nouveau, la conquête de l'amour se produise. Si je viens vers toi avec adoration, dans l'abandon, ouvert à tous tes souhaits, alors tu te montres infiniment doux. Pareil à la biche, tu ne me donnes rien qui puisse faire peur, rien à quoi résister, si bien que, moi aussi, je deviens doux et simplement désireux de me soumettre à tes bons soins. Alors, ne crains pas mes propres erreurs, car même si je succombe à l'arrogance, ton rugissement majestueux finira par me donner sagesse et humilité, et même si je deviens faible, ta tendresse m'apportera du secours. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour rester vrai, vrai à l'amour, car tu es à la fois le lion sacré, fier et puissant, et la biche pleine de douceur, caressante comme la brise printanière. Bonjour, mon vieil ami, tu te souviens de moi ? Nous sommes les plus vieux amis du monde. Nous nous connaissons depuis plusieurs vies déjà. Nous étions assis ensemble sur les bancs de l'école de l'amour. Et voilà que nous nous retrouvons à cette étape avancée de l'expérience humaine, avec la Terre comme salle de classe. L'heure est venue d'abandonner ce que nous savions pour nous ouvrir de nouveau au grand mystère de la vie. Nos âmes ont quitté la divine unité. Sautant dans la rivière de l'oubli, elles ont plongé dans un corps et une vie. Ce saut marque le début d'une grande aventure. Embarquons ensemble dans cette studieuse aventure. Honorons le tigre et l'agneau, le lion et la biche qui sommeillent en chacun de nous. Je vois en toi le guerrier enragé qui combat avec un honneur sans faille, mais aussi le guérisseur réparant les liens déchirés. C'est naturel, car ne sommes-nous pas toutes choses ? Ne sommes-nous pas un ange et humain ? Animal et esprit ? Ne sommes-nous pas le ciel et la terre ? Ne sommes-nous pas divins ? Nous voilà donc de nouveau réunis à l'école de l'amour. Cette école n'est pas faite pour l'âme qui adhère encore à ses préférences plutôt qu'à la curiosité, ni pour celle qui recherche le confort au lieu de s'engager dans l'aventure divine. Pour apprendre les leçons qu'elle prodigue, nous devrons être comme des amants tous les deux. Nous devrons être prêts à nous laisser emporter par la passion, être assez fous pour courir après le grand bien-aimé, même si cela implique d'oublier ce que nous sommes pendant un temps, même si cela implique d'enfreindre les règles ou d'avoir l'air idiot. Qu'y a-t-il de meilleur que d'être abruti par l'amour ? Cela nous va très bien. Laissons-nous ensemble abrutir par l'amour. Alors, voudras-tu devenir mon camarade de classe ? Nous nous reconnaîtrons même sous nos différents costumes, clairs ou sombres, tendres ou féroces. Nous serons les élèves les plus enthousiastes de l'école de l'amour, nous poussant l'un l'autre à accomplir les plus grands exploits de passion et de dévotion. Nous nous surpasserons par nos gestes grandioses et nos engagements inébranlables. Tu es en train de redécouvrir une part de toi-même qui avait été perdue ou submergée par des soucis d'ordre pratique. Pourtant, si le sens pratique est une affaire de survie, apprendre à être son vrai moi est une entreprise éminemment pratique, car toutes les autres voies mènent à la mort de l'âme. Il t'est demandé de supporter le chaos qu'engendre cette découverte, cette redécouverte.
Il se peut que certains talents se réveillent et que cela te gêne dans un premier temps, même s'ils vont finalement t'apporter la joie et l'accomplissement. Cette gêne peut provenir de ton incertitude quant à la meilleure façon de les exprimer, ou de la honte, du doute, de la culpabilité, ou autre jugement que tu dois encore apprendre à surmonter. Peut-être es-tu gêné par ce que tu es, par les talents ou traits de personnalité que tu reconnais désormais. Ou peut-être as-tu déterré une part obscure de toi-même, ta rage sacrée, ton refus d'accepter le manque de respect, ton incapacité à tolérer les mensonges et les duperies. Mais où est le problème? Tu es le lion et la biche, il n'y a rien de plus naturel. Il faut des deux dans ce monde. Cela ne veut pas dire que tu deviens contradictoire ou hypocrite. Non, tu deviens simplement entier. Si tu veux réussir, il faut te préparer à abandonner ce que tu avais cru être. Sache que cette vision de toi-même n'a jamais été vraie. Au mieux, elle était partiale, une simple vue de l'esprit, une identité, mais certainement pas la vérité. Des identités passées vont sans doute ressurgir pendant cette transition vers une expérience plus entière de ton être, et une part de ces identités passées devra être abandonnée à son tour, car bien trop limitée. Tu sentiras qu'elle ne te correspond plus, qu'elle n'est plus vraie aujourd'hui. D'ailleurs, l'a-t-elle jamais été? Les crises ou perturbations qui pourraient naître de ce processus doivent servir à alimenter les feux divins qui brûlent en toi. Elles font bouillir la vie, elles te cuisent de l'intérieur en équilibrant toutes tes saveurs, douces, relevées, amères, acides, pour que ton être et ta présence deviennent un mets exquis à mettre sur la table du banquet divin. Tu seras la nourriture du monde, une nourriture parfaitement équilibrée. Ton être contiendra tout, il contient déjà tout. Il ne reniera rien, il sera le fortifiant qui saura plaire à tous les palais et combler toutes les faims et tous les manques. Quel mets extraordinaire seras-tu, et que ta présence nourrira le monde. Or tout commence en se débarrassant des soit ceci, soit cela, et des ou ceci, ou cela, afin de reconnaître le tout. Ton être s'épanouira alors pour offrir au monde affamé un repas copieux, complet et savoureux. Voilà. Donc, ce qu'on disait dans l'épisode précédent, l'engagement, c'est l'engagement envers soi-même d'accepter sa part d'ombre et sa part de lumière, son côté enragé et son côté doux. Il faut avoir cette humilité de comprendre que on a le droit, on peut s'emporter à un moment donné parce qu'il faut dégager ce blocage énergétique qu'on porte sur soi. Si je parle de l'anxiété c'est avoir peur du futur, c'est avoir des appréhensions, peur de ce qui peut arriver et qui ne va peut-être jamais arriver. Mais l'anxiété est une fréquence tellement basse qu'elle arrive à nous retenir et à nous garder dans cette vibration-là par pur plaisir si on lui donne si on la personnifie, cette anxiété. Par pur plaisir, par pur confort, c'est une zone de confort pour elle. Donc, l'engagement envers son âme, c'est de se dire, ok, je suis anxieux par rapport à cette situation, je vois qu'est-ce qui pourrait se passer, j'essaie de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui s'était passé pour arriver à ce qui se passe en ce moment. Et prendre l'engagement que la biche en nous, ce côté protecteur, ce côté maternel, que ce côté-là va venir nous rassurer et nous donner une vibration, une tonalité beaucoup plus douce pour pouvoir entrepercevoir cette anxiété, comprendre sa fréquence et pouvoir s'en débarrasser en disant « Ok, je fais confiance à l'autre part de moi-même, qu'elle va se charger de tout ça et que tout va bien et que tout va se régler. » Une fois qu'on vibre cette fréquence du « tout va se régler, tout va bien », on dégage cette énergie-là et on permet à la situation encore une fois en anglais, de tune, de s'ajuster, merci, j'ai enfin trouvé le mot en français, de s'ajuster à notre vibration du tout va bien aller,
tout ce qui se trouve autour de cette situation va pouvoir se régler, s'emboîter correctement pour vibrer l'amour elle aussi, pour vibrer la compréhension, l'empathie, la compassion et j'en passe. Donc voilà le texte de Rumi, le lion et la biche. Faites-vous confiance, acceptez votre part d'ombre, acceptez votre part de lumière. Si vous pensez que vous n'êtes pas une bonne personne, il y a certaines personnes qui pensent fortement et profondément qu'elles ne sont pas une bonne personne et je trouve ça dommage parce qu'on est tous nés avec le même blueprint, on est tous nés avec cette même base qui est la lumière et l'ombre et ce sont seulement les expériences et la confiance en soi et la vie en fait qui nous fait changer, déséquilibrer ces parts d'ombre et de lumière et on ne finit que par voir noir ou que par voir blanc. C'est ça, y en a qui sont tellement là-haut, tellement perchés comme on dit qu'ils ne voient que la lumière alors que non. L'équilibre, le vrai équilibre, c'est de voir l'ombre et la lumière. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris ce moment et d'avoir ouvert votre esprit un petit peu plus à ce que vous êtes réellement. Et j'espère que cette journée dans laquelle vous allez m'écouter, que cette journée va vous permettre d'avoir une introspection et de finalement s'accepter. Hein. Oui, moi je suis comme ça et il y a certaines choses que je ne veux pas, ce sont mes limites. Et ces limites-là, je ne veux pas qu'on les transgresse et je vais vous les expliquer avec amour et compassion et empathie. Et si ça ne marche pas pour vous, si cette explication ne vous plaît pas, alors c'est pas pour vous et moi, on n'est pas fait pour être dans cette vie-là et on va pas se casser la tête par rapport à ça. Voilà. Donc je vous embrasse, mon nom est Sukaina et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.